dans Booster, comme tu as pu le constater, n'est-ce pas? Bon, là c'est la 3e vidéo, je pense que tu as compris. On a changé un peu le cadre, un peu la cadence, le rythme. Et encore une fois, on attend votre retour. On attend ton retour surtout pour nous dire comment est-ce que tu préfères, tu aimes, est-ce que c'est bien, etc., etc. En tout cas, au fait, j'aimerais te partager sur quelque chose qui est hyper important. Et tout ce que je partageais d'ailleurs, on serait amené à le vivre un jour, la frustration. Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce que c'est un péché? En fait, quand tu regardes la frustration, en fait, je te donne un exemple concret. Tu es à l'arrêt de bus, tu sais que le bus passe à telle heure, et l'heure qui devait passer, il n'y a pas le bus. Et tu sais, si tu rates ce bus, tu seras en retard au travail. Et là, la frustration s'empare de toi. Maintenant, est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est positive? Tout dépend comment tu l'abordes. Pour moi, ce que j'ai appris, maintenant, je ne parle pas des frustrations où des gens t'agacent, où des gens ne te respectent pas, je ne parle pas de ça. Je parle d'une frustration positive. Parce qu'elle peut être négative aussi. Si tu laisses trop de problèmes prendre le dessus, ça te frustre, les gens te mettent en colère, là tu vas être hors de toi et tu sors de ton cadre et là tu auras des réactions certainement charnelles. Mais là je parle d'une frustration positive dans le contexte que je suis à l'arrêt de bus, j'attends le bus et le bus n'arrive pas et je dois reprendre mon travail, tu vois. Je suis frustré, mais cette frustration, elle est positive. Pourquoi? C'est une indication que je ne suis pas à la place que je dois être. Je vais le refaire. Je suis à l'arrêt de bus, il n'est pas arrivé. Je sais si je rate ce bus-là, je serai en retard au travail. J'ai une frustration, mais cette frustration, elle n'est pas négative. Elle est au contraire positive. Pourquoi? Cette frustration m'indique que je devais être quelque part et que je ne suis pas. Alors, j'aimerais te poser cette question. L'as-tu déjà ressenti? Est-ce que un jour ou l'autre, dans ta vie, tu t'es déjà ressenti ainsi? Et toi, tu croyais qu'elle était mauvaise? Non, cette frustration, je ne dirais pas que ça a été envoyé par le Seigneur, parce que Dieu ne frustre personne, n'est-ce pas? Mais je dirais que Dieu l'a permis cette situation pour que tu te sens vraiment, écoute, Sam, tu es supposé être là-bas. Que fais-tu ici? David, tu es supposé de faire ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Et toi qui m'écoutes, je me pose la question. Où tu dois être? Qu'est-ce que tu dois faire? Et que cette frustration t'appelle à faire ou à entrer dans. Tu vois, la frustration en elle-même, c'est pas mauvais. Elle n'est pas mauvaise en soi. Excusez-moi le français. C'est juste une indication que tu n'es pas là où tu es supposé d'être. Alors j'aimerais te dire, plus le moment de se plaindre, plus le moment de se lamenter, n'est-ce pas? Oh, je suis frustré. Je ne sais pas ce que je dois faire. Non. Lève-toi, sois ça. Lève-toi et fais-le, s'il te plaît. Et cette frustration est juste un élément déclencheur pour te pousser, pour que tu rentres dans la chose que tu dois faire ou devenir la personne que tu dois devenir. Là, j'aimerais te remercier pour cette opportunité de partager sur la frustration. C'est vrai que des fois, on parle de frustration négative, mais ce type de frustration, c'est un agacement que je l'appelle, que tu nous bouscules un peu pour nous montrer que nous ne sommes pas là où nous devrions être ou nous ne sommes pas ceux que nous devrions être. Mais ma prière, Seigneur, c'est que tous ceux et celles qui m'écoutent vont sortir de cette frustration pour entrer pleinement là où tu les attends. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te remercie. Amen. Encore une fois, merci pour ton temps. N'hésite surtout pas de nous partager, de commenter comment ces vidéos sont vraiment en train de t'aider. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout invite tes amis. À très bientôt.